Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Alors, je m'appelle Diana et aujourd'hui, on se retrouve donc un an plus tard. Ça va faire exactement depuis le 1er juin 2024 que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé, de mon état d'esprit, de mes amitiés, des fausses amies, mes relations amoureuses, deux, trois petits trucs qui ont peut-être changé dans ma vie. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à me suivre. Let's go! Alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi j'ai disparu des réseaux sociaux? À vrai dire, il n'y a pas de réponse exacte parce que je pense que nous tous nous vivons une vie assez mouvementée, chacun. Et donc, il y a beaucoup de causes, on va dire, notamment mon état d'esprit. En ce moment, surtout durant l'année, j'ai beaucoup été épuisée mentalement et physiquement aussi, notamment par le travail, mes études aussi. Sans oublier que j'ai eu beaucoup de manque de confiance en moi. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien montrer, enfin, j'aime bien être joyeuse et je sais pas comment expliquer exactement, mais je suis quelqu'un d'assez joyeuse, dynamique, qui montre, ou du moins qui a confiance en elle, mais je suis hyper sensible en fait, faut savoir. Donc du coup, il m'arrive de ressentir les émotions de façon intense et, donc j'ai tout simplement souvent perdu beaucoup d'estime et de confiance en moi, ce qui est dommage parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'aime, parce que quand je suis dans ces phases-là, je suis vraiment beaucoup trop triste et je suis vraiment dans une espèce de dépression, mais sauf que c'est pas vraiment de la dépression, vous voyez. J'ai par moments aussi été découragée. Des fois, le fait de faire des vidéos, ça m'intéresse vraiment et c'est vrai que, tu vois, par exemple, j'ai fait beaucoup de vidéos qui sont dans ma galerie, mais que j'ai pas eu le courage de poster par rapport justement à ça, où des fois je me dis, oui, mais non, mais en fait, ils vont pas aimer. Oh, ceci. Et ça fait que des fois, j'ai pas envie de poster, alors que c'est dommage, sachant que j'ai fait peut-être plus de 20 vidéos, mais c'est dans ma galerie et j'ai pas eu le courage de le poster. J'écoute les gens, mais sans vraiment les gens, c'est-à-dire je me fie à mon instinct, mon instinct. Je me dis non, cette vidéo n'est pas assez bien, du coup, faut pas la poster. Alors qu'en fait, je sais pas si elle est assez bien. Enfin, j'ai eu que mon avis. De plus, la peur aussi, on peut y ajouter. C'est vrai que je suis quelqu'un de très peureuse, j'ai peur de, de tout en général. Genre, je pense que tout le monde a forcément peur. C'est normal d'avoir peur en vrai, dans un sens. Même si je pense que je devrais pas me laisser dompter par cette peur-là, je devrais oser essayer, mais sauf que je le fais pas en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage. En parlant justement de ça, je pourrais parler de la discipline. Parce que je suis quelqu'un de très motivé, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de concepts. Le problème, c'est la discipline. En général, même mon problème, en général, c'est la discipline. Je suis vraiment pas disciplinée de base. C'est pas bien. Mais c'est vrai. Et je devrais essayer. Et j'ai aussi trouvé quelques techniques grâce à ChatGPT aussi pour justement contrer cette démotivation, cette peur, tout ça en fait. Forcément, comme je l'ai expliqué au début, en fait, je travaille, je suis étudiante à côté, et du coup, ça fait que je mélange les deux. Et en termes de timing, c'est pas forcément excellent, on va dire. Mais bon, j'essaie de m'accrocher, sachant que là, c'est les vacances, du coup, super. Même si au fond, c'est les vacances, mais je travaille. Bref, faut savoir aussi que durant l'année, j'ai eu en fait, je suis quelqu'un, je pense que un peu comme tous les jeunes de notre ère, j'ai envie de dire, on est traumatisés. Je suis traumatisée, voilà. On a tous eu des petits traumas, voilà. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai mes traumas, c'est notamment l'abandon, voilà. L'abandon, mon père est parti chercher le lait depuis que je suis petite et puis, plus jamais eu de retour. Étant un daron africain, vous connaissez, l'enfant me cherchera quand il sera grand. Et il faut savoir que je l'ai fait, je l'avoue. J'ai cherché mon daron, cherché parce que je voulais surtout aller mieux. Parce que, comme je l'ai expliqué, je suis quelqu'un, j'ai des traumas et j'en suis pleinement consciente. Mais je sais que pour aller mieux, pour être la femme, la businesswoman, la femme que j'ai envie d'être demain, il faut que je guérisse au moins de ces traumas-là. C'est pour ça que, du coup, je me suis dit que j'allais chercher mon daron pour apaiser mon cœur. Chose que j'ai fait, qui d'ailleurs s'est déroulée l'année dernière. J'ai fini par rencontrer mon père. J'ai été un peu déçue, mais en même temps, je dirais que ça va. C'est-à-dire que, faut savoir que ma mère m'en avait beaucoup parlé. J'ai eu un face à face, mais je pense que ça m'a fait du bien de voir de mes propres yeux qui il était, sa façon de penser et tout ce qui va avec. Parce que je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais toujours idolâtré mon père, j'aurais toujours voulu, en fait, j'allais le mettre à une posture supérieure, alors qu'au final, c'est sûr, c'est mon géniteur. Mais en fait, cet homme ne mérite pas tous les larmes que j'ai pleurées quand j'étais petite, tout ce que j'ai pu dire de mal à ma mère parce que j'estimais que c'était de sa faute à elle. Et ça m'a beaucoup appris et je pense que le fait de l'avoir rencontré, d'être partie au Cameroun, d'avoir rencontré mon père, ça m'a fait grandir aussi, ça m'a fait mûrir et je pense que ça m'a aussi allégé dans mes problèmes d'abandon, de dépendance affective. Ça m'a beaucoup aidé parce que en fait, j'étais en face de mon problème. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, dès mon retour du Cameroun, je me suis sentie un peu plus libérée. J'ai ouvert les yeux, je me suis dit tout ça pour ça. Enfin, pas pour minimiser, mais je pense que je me suis pardonnée. J'ai pardonné l'enfant que j'étais, j'ai pardonné la fille, la petite enfant qui était blessée en fait. Après, c'est vrai que ma relation avec mon père aujourd'hui, en fait, je l'ai pardonné. Je vous mens pas, je l'ai pardonné. J'estime que tous les êtres humains font des erreurs. Moi-même, je fais des erreurs. C'est clair que j'aurais pas fait cette erreur-là, mais tout le monde fait des erreurs. Et mon père, c'est pas forcément ça, on va dire. C'est pas quelqu'un qui va me pousser vers l'avant, qui va m'aider un jour. Non, absolument pas. Et c'est dommage.
et je sais de quoi je parle. C'est pour cette raison que j'estime que forcément, je l'ai mis dans un côté de ma vie, mais c'est pas sur quelqu'un sur qui je pourrais me poser, me replier, me pleurer. Non, ses épaules ne seront malheureusement jamais ouvertes. Et je lui ai posé la question, tu vois. Je sais que aujourd'hui, il n'a aucun regret. Si c'était à refaire, il l'aurait refait. Donc, tu vois, enfin, c'est pas grave. Aujourd'hui, là, j'en parle, je pleure pas. Du coup, ça veut dire que déjà, je suis guérie par rapport à ça. Il faut savoir qu'il y a de cela des années, tu parles de mon père, je chiale, je pleure. C'était un sujet à ne pas aborder. Je pleurais. Aujourd'hui, ça va mieux. Donc oui, déjà, il y a eu ça. Comme je l'ai dit, du coup, aujourd'hui, là, maintenant, je vais parler donc de mon célibat. En un an, je suis toujours célibataire. Éternel célibataire. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? Non, en vrai, on me drague. On va pas se mentir, je suis une belle femme. Soyons honnêtes. Humilité. Mais j'avoue que en fait, je fais beaucoup de tri. Moi, je suis quelqu'un, comme je l'ai un peu expliqué, je suis quelqu'un qui aime bien, j'ai envie de dire, mettre les gens dans les cases. C'est-à-dire que toi, je sais que je peux pas compter sur toi, je te mets là. Toi, nanani, nanana. Enfin, j'aime bien structurer un peu ma relation avec les gens. Il faut savoir que même quand on me drague, il y a plein de choses. La prestance, ce que la personne va me dire, en fait, si c'est un mec, oh mademoiselle, t'es belle. Non mais, dose, tu vois. Donc il y a plein de choses, qui font que, et je pense pas que je suis une personne qui demande trop, c'est-à-dire que je suis pas dans le délire de ouais, je veux que mon mec il ait une voiture, une Mercedes, une grande trail, nanani, nanana. Non, déjà moi je fais pas de sport, donc je fais pas de sport, je pourrais pas dire que je veux un mec qui avec ses tablettes de chocolat. Non, girl, regarde-toi d'abord avant en fait. Donc non, moi je suis pas très compliquée, mais le problème c'est que comme je l'ai un peu expliqué, je suis quelqu'un d'hypersensible et notamment que bah en termes de relations amoureuses, je fais très attention, sachant que comme je l'ai un peu expliqué, j'ai eu un peu de dépendance affective durant l'enfance et notamment bon, du coup j'ai pris conscience de ça. Faut savoir que donc comme je l'ai expliqué, j'ai retrouvé mon père et même avant ça, j'ai toujours pris conscience qu'il fallait impérativement que je résolve ce problème-là pour avancer dans la vie, que ce soit amicalement parlant, de façon amoureuse, même même dans la femme que je veux construire, que je veux être, il faut impérativement que je résolve le problème de mon père. Parce que, en fait, en tant que femme, la place de l'homme, du père dans la vie de la femme, c'est tellement un truc de. C'est haut en fait, c'est intense, c'est trop, c'est haut. Et c'est pour cette raison que j'ai trouvé important d'abord de résoudre le problème avec mon père, de le voir, de connaître sa version des faits, de connaître pourquoi il m'a abandonné, de connaître est-ce qu'il regrette, de lui poser des questions en fait pour savoir si c'était quelqu'un pour qui je pouvais faire confiance à l'avenir. Sauf que malheureusement, comme j'ai expliqué, voilà. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, du coup, en termes d'amour, de relations amoureuses, il faut savoir qu'il y a de cela un an, donc je voulais vraiment prendre le temps d'abord de résoudre mes problèmes avant de me mettre dans une relation. Mais bon, comme j'ai expliqué, on m'a beaucoup dragué, je suis comme une belle demoiselle. Mais le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte parce que voilà, je suis une jeune femme noire cultivée, je vais au travail, je suis étudiante, j'estime que je ne suis pas non plus de la. Enfin, pas question d'être n'importe qui, mais je suis pas. J'ai quand même un niveau, tu vois, je suis quand même quelqu'un, j'estime être quelqu'un, je suis Diana, je peux pas non plus sortir avec quelqu'un qui va me pousser vers le bas. Moi, ce que je veux faire, c'est réussir et donc pousser vers le haut. C'est ça en fait tout. Moi, je suis quelqu'un, c'est notamment, surtout, que ce soit en amour ou quoi que ce soit, je donne beaucoup. Je donne. C'est pas que j'estime qu'on doit me donner en retour. Non, même si oui, parce que l'amour, c'est donnant-donnant. C'est, voilà. Mais j'estime qu'en fait, quand je te donne avec un bon cœur, ça vient. C'est pur en fait. En fait, tout ce que je te demande, c'est juste de la considération. C'est tout. De la considération, du respect et autres. Et c'est exactement pareil dans mes relations. Ça passe en un claquement de doigts, tu vas pas résoudre tous tes problèmes de dépendance affective, en fait. Non. Mais j'en suis pleinement consciente. Et déjà, je pense que j'ai fait le premier pas qui était de rencontrer mon père il y a de ça un an. Donc aujourd'hui, je vais mieux, clairement. Mais je dois toujours continuer à faire des efforts encore plus et tout et tout et tout. Ce que j'ai compris sur l'amitié en une année, je vais être honnête envers vous. J'ai pas compris. Voilà, c'est dur, je comprends pas. Déjà, moi-même, j'arrive pas à me comprendre, je suis hyper sensible, j'arrive pas. Qu'est-ce que je vais comprendre pour les autres? Bon. En vrai, en amitié, comme je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Je donne beaucoup et j'estime que je dois recevoir aussi. Voilà. Parce que je suis honnête, je suis hyper sensible. C'est vrai que j'ai des émotions qui vont au quart de tour, c'est dommage des fois, mais j'ai cette capacité-là à toujours me mettre à la place des autres. Et c'est ça qui est aussi ma force. Surtout que je sais que s'il y a un mot qui a blessé la personne en face, directement je vais m'excuser. Directement je vais faire en sorte que voilà, elle ressent pas en mal, c'était pas intentionnel et tout. Et malheureusement, en retour, c'est pas forcément pareil parce que les gens me prennent pour acquise. Les gens, il y a trop de choses. Et j'ai tellement envie de disparaître de nombreuses fois à cause de tout ça. L'amitié, je vous jure, des fois c'est dur. Bon, pour commencer, pendant ces un an, j'ai blessé des gens. Notamment une personne en qui j'ai directement en tête. C'était une personne. En fait, on s'est blessés mutuellement. Quand j'étais au Cameroun, pendant le temps que j'ai rencontré mon père, malheureusement, quand j'étais au Cameroun, j'avais pas de connexion internet. Du coup, je pouvais pas répondre à mes messages. Je prenais genre des semaines, des jours et tout. Et j'avais une meilleure amie et tout qui s'est sentie blessée. Elle s'est sentie blessée quand je suis partie au Cameroun parce que je répondais pas. Et même quand je suis rentrée au Cameroun, j'ai passé 3 jours sans répondre aux messages. Et surtout que quand je suis rentrée au Cameroun, on ne s'est pas directement vu. Du coup, pendant ce temps-là, surtout que, en fait, quand je suis revenue au Cameroun, j'avais plus d'argent. J'avais tout dépensé. Du coup, il fallait payer le loyer, il fallait payer la connexion internet, payer les bus, le transport en commun. Du coup, je fais comment? J'ai directement enchaîné. Et je suis quelqu'un qui, quand j'ai des problèmes, je bloque tout le monde, c'est-à-dire que je me concentre que sur moi. Il faut absolument que je règle ce problème-là. En fait, c'est une mauvaise habitude.
je reste tellement focus et je délaisse tout ce qui est à côté de moi, je prends tout sur moi, enfin voilà. Mais du coup, cette amie-là, malheureusement, elle s'est sentie blessée, ce que je comprends tout à fait. Et du coup, elle a arrêté de me parler, voilà. Malheureusement, ça fait donc 1 an, sachant que, quand je suis revenue et tout, je l'ai appelée, je l'ai écrit et tout et elle, donc elle m'avait expliqué que non, en fait, il y avait beaucoup de non-dits, il y avait beaucoup d'ego aussi qui ont fait que parce que quand je l'ai écrit, je lui ai expliqué que: «Viens, on se rencontre parce qu'on est toujours dans la même ville, donc viens, on se rencontre, on se pose, on parle» et je lui avais aussi un peu expliqué que non, c'était pas contre toi, c'est vrai que voilà, j'ai eu telle chose, j'ai revu mon père au Cameroun, tout m'a été j'ai eu trop d'émotions, du coup, voilà, bref. C'est pas une excuse, mais c'est quand même quelque chose que j'ai vécu sur le moment qui a fait que, voilà. Bah, quand j'ai voulu prendre contact avec elle pour qu'on puisse se poser, malheureusement, c'est pas qu'elle voulait pas, elle voulait. Mais malheureusement, on n'avait pas le même emploi du temps. Ce qui faisait qu'on n'avait pas on pouvait pas. Quand je propose tel rendez-vous, elle peut pas. Quand elle me propose, je peux pas. Du coup, je lui avais dit que, bah, dis-moi quand toi tu peux, comme ça on se voit. Sauf que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Elle m'a toujours pas fait de retour, c'est dommage. Et je sais que même pour elle, j'ai été sa plus belle amitié. Et franchement, je mens pas que c'était la plus belle amitié de toute ma ville, genre de la ville où je suis, de toute l'année. Et je pense que même fois 3, tu vois. Parce que cette fille, en fait, elle est vraiment, genre, littéralement un exemple pour moi. C'est-à-dire qu'elle est plus âgée que moi. Elle est authentique, elle est vraie, elle est vraiment pas hypocrite. Et elle, vraiment, elle m'a toujours poussé vers le haut. Elle m'a toujours dit, Diana, réfléchis à un business. Elle est tout le temps, même dernièrement, j'ai appris qu'elle a ouvert son business. J'étais fière pour elle parce qu'en plus, elle m'en parlait. Donc là, elle s'est lancée, elle a déchiré, en fait. Et là, ça a toujours été le genre de go qui me pousse vers le haut. Vous voyez cette amitié-là? Une amitié pure. Et je vous jure que j'ai brisé ça. Je l'ai brisé. Sachant que j'ai essayé de prendre contact, donc c'est pas comme si j'étais fermée à la discussion, non. Mais bon, on verra bien. En plus, par exemple, une autre situation, dernièrement, il y a de cela 1 mois, je suis un peu en deuil amical. Donc un deuil amical, pourquoi? Parce que cette fille, je la connais depuis très longtemps. C'est une autre, nous sommes amis depuis un petit moment. Et c'est une meuf vraiment très bien, vraiment très pieuse, tout ça et tout. Vraiment très bien, je vous mens pas. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de dire qu'elle a un groupe d'amis, mais c'est un peu compliqué. Vous voyez, d'habitude, ils font leur sortie ensemble. Et moi, des fois, je les vois et tout. Enfin, non, mais des excuses, genre, non, mais en fait, c'était pas prévu. Enfin, bref, ce genre de truc. Et je ne mens pas que. Il y a d'autres choses aussi. Et c'est vrai que des fois, je me sens un peu. Des fois, quand je suis un peu avec eux, des fois, je me sens un peu dévalorisée. Un peu. Je sais pas comment expliquer. J'ai honte d'être trop ou pas assez bien, d'être différente. Je me sens un peu mise de côté. Et du coup, j'en avais déjà parlé. Mais en fait, c'est toujours redondant et tout autre. Et je me suis juste dit, en fait, bon, je vais prendre un peu mes distances, je fais un peu, voilà, et tout. Comme je l'ai dit, un peu un deuil amical. Et finalement, au final, j'ai décidé de me fermer à la discussion parce que pour éviter les scandales, sachant qu'on avait déjà parlé, j'avais déjà ouvert mon cœur. Je me dis, ça, c'est mieux, tu vois, on va éviter les scandales. Je prends mes distances, on se voit de temps en temps. Vous voyez, j'arrive pas à l'amitié. Sans oublier que, bah, dernièrement aussi, je traîne aussi avec un autre groupe. Et sauf qu'en fait, moi, je sais pas comment vous expliquer, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'être entouré, mais de vous sentir seul? Voilà. Dernièrement, par exemple, je vais pas rentrer dans les détails, mais dernièrement, j'étais avec des amis, on est parti marcher. Il faisait un peu nuit, un peu chaud et tout. On marche, et en fait, ils parlaient. Et moi, j'étais tout devant un peu. Et même quand j'étais avec eux et tout, je sais pas comment expliquer. Mais j'ai cette espèce de décalage. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Pas à ma place. Je sais pas, mais il y a tellement. En fait, j'étais tellement pressée de rentrer chez moi. Voilà, c'est ce que je ressentais. Et pourtant, on a des sujets de discussion, mais des fois, il y a des sujets de discussion qui m'intéressent pas. Donc, enfin, bref, des fois, je me sens vraiment. Je suis entourée, mais je me sens tellement seule. Étrange. En plus, dernièrement et tout, j'ai aussi une amie. Elle aime le. En fait, vous voyez un peu le papatoya, le Congo, ça. Ou encore le béret. En fait, en gros, jaser sur, voilà, bavarder sur la vie des gens ou autre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est parler sur la vie des stars. Vous voyez un peu les stars. C'est trop bien. Ils ont toujours des petits trucs, des trucs qui arrivent dans leur vie. C'est tellement intéressant. Or, parler sur la vie des gens que je connais, c'est un peu nul parce qu'on a tous la même vie. C'est quoi l'intérêt? Et sauf que cette amie-là et tout, donc on fait le béret des stars et tout. Sauf que, il y a un truc qui m'a un peu énervé dernièrement. C'est que je lui avais dit un secret. Et sauf que un jour et tout, il y avait elle et il y avait un autre mec qui était au courant du secret. On était à la table et tout, il y avait des gens que je connaissais pas. Et puis, ça parlait un peu de tout et de rien, sauf qu'ils ont commencé le débat sur un truc similaire. La fille, elle a commencé à parler de moi à tous les gens que je connais pas. Puis il y a le mec qui donc me connaît et connaissait mon secret, j'ai envie de dire, il a ouvert sa bouche. Dieu. Eh Seigneur. En fait, je me suis juste sentie. En plus, après, il rigole, il me touche là. Pardon, s'il te plaît. Enfin, désolée, mais. Enfin, bref. C'est ça en fait. C'est dans ce moment-là, je me dis, en fait, je suis vraiment hyper sensible et je me dis s'ils étaient à ma place, genre, juste une seconde, tu vois. Parce que même si je me plains, on va me dire, non, mais toi, t'es trop wesh wesh, t'es trop nanani nanana, ou trop sensible, ou ceci, cela, oh non, machin, bref, ou j'ai pas cardio. Moi, j'ai jamais dit, moi, quand on bavarde beaucoup de la vie des gens là, moi, des fois, je suis là que, ah, pardon, faut laisser. Même parler des gens que je ne parle plus, quand il y a une histoire sur les gens que je ne parle plus, je m'abstiens. Ou je suis là en mode, ouais, bref, tu vois, voilà. J'aime pas. Enfin, moi, c'est un peu ça. Et des fois, en fait, je me sens tellement mal, par exemple, parce que je sais que cette amie, elle est très gentille, hein, mais le problème, c'est que
demain, après-demain, j'ai un secret, je lui dirai plus. Alors là, c'est hors de question, je suis désolée, mais même si, ouais, on aime tous bavarder et tout, je suis d'accord. Mais sauf que si je te dis un secret, c'est pour que ça reste dans ta gorge. Même pareil du mec, c'est pour que tu restes dans ta gorge, en fait. C'est pas pour que tu le dises à l'Assemblée nationale. C'est des petits trucs comme ça qui font que moi, je vais cogiter, je vais me dire, attends, Diana, warning, c'est go, warning, Diana, warning, warning. Même si c'est un petit truc, hein. Mais je vous jure que dans mon cerveau, ça fait warning, warning. Pas, et peut-être, on a rediscuté et tout dans les blagues et tout, j'avais remis le sujet dessus avec la fille. Et ouais, non, c'était pas méchant. Mais c'est ça le truc, c'était pas méchant. Si c'était même méchant, j'aurais kiffé, mais c'était pas méchant. Ta bouche est plus ouverte qu'un puits. Donc demain, je te dis un secret, ça va finir. Ouh, ouh. C'est ça en fait, c'est triste, mais c'est la vérité aussi, hein. Donc bon, je sais pas. En tout cas, c'est comme je vous ai dit, hein, franchement, l'amitié, c'est dur, hein. J'ai dû refaire la vidéo parce que malheureusement, j'ai eu un souci lors de mon montage et du coup, j'ai dû refaire la vidéo. Pourquoi? C'est pour cette raison qu'il fait nuit et j'ai enlevé mes lunettes par rapport à la luminosité et tout. Pour donner un dernier exemple d'une grande amitié qui s'est perdue, c'était avec un mec cette fois-ci. C'est une amitié qui va de 2 ans à peu près. On était vraiment que potes, je vous jure, c'est vrai. Que de l'amitié pure. Il sait danser, j'aime beaucoup danser. Du coup, on s'était rencontrés un peu en boîte de cette manière-là. Entre-temps, on avait des amis en commun et tout. Du coup, c'était vite fait le lien. Heureusement pour lui, il s'est mis en relation. J'étais contente pour lui. Malheureusement, j'ai commencé un peu à ressentir certaines tensions. J'ai parlé à une amie qui connaissait la fille. Cette fille-là aussi m'a dit: «Ah, madame, faites attention parce que elle pense le tue et sur le gars.» Moi, je suis pas amoureuse du mec et tout, c'est mon ami, mais point. Ça fait 2 ans qu'on est, j'aurais pu sortir avec, tu vois. Et moi, j'ai vu le mec et tout, je lui ai dit juste clairement: «S'il te plaît, fais comprendre à ta copine, dis-le à ta copine que, en tout cas, toi et moi, il y a rien.» Et quand j'ai dit ça, en fait, j'étais pas bien parce que, à un moment donné, je me suis dit: «Diana, t'aurais pas dû faire ça.» Et j'aurais dû m'écouter. Parce que, vous connaissez, entre deux personnes qui se sont vues nues, il ne faut jamais mettre ta bouche. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut jamais mettre le doigt. Donc, j'ai regretté parce que j'ai commencé à remarquer le comportement du mec. Il commençait à devenir distant, des trucs comme ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre que d'accord, ok et tout. Et même dernièrement, il n'y a pas si longtemps, on s'est vus. En fait, on était avec un grand groupe de potes et ils étaient là. Il m'a même pas dit bonsoir. Je m'attendais pas à sa copine ou quoi, mais lui, bref. C'est comme ça, hein. Même amitié de garçon, fille là. On dit souvent oui, même moi je t'apprends à dire ça que oui, moi j'aime bien les mecs parce que les mecs ils sont chill, ils sont pas dans les trucs d'hypocrisie, naïnana. Je me dis c'est la vie. Moi personnellement, je me mets dans une relation, je vais pas dénigrer mon ami, absolument pas. Mais vous voyez, c'est ça en fait, c'est que moi ça c'est comme ça que je suis, mais la personne en face. C'est vrai que j'ai décidé quand même de m'éloigner un peu, de prendre mes distances un peu avec, j'ai envie de dire l'espèce humaine, dans la mesure où j'ai envie d'être un peu dans mon coin en fait. J'ai commencé à acheter plein de trucs, notamment de la peinture, des jeux de société. Le fait de faire la création de contenu, ça va encore plus me booster à rester chez moi. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié, aimé. N'hésitez pas à me répondre si je ne suis pas la seule. En vrai, je me dis que je suis encore en train d'apprendre, j'avance doucement. Et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Après, moi, de mon côté, je pense que je vais continuer sur ce thème de contenu-là pour pouvoir mettre des mots. Et donc, j'espère que ce genre de contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis, bah, on se dit à la prochaine. Ne vous inquiétez pas, ça arrive.